Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ça bouge sur les marchés et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Christian Guillemot, CEO et fondateur d'AEMA, société qui s'introduit actuellement sur Euronext Growth. Bonjour Christian. Bonjour Laurent. Alors on va bien sûr parler d'AEMA, son métier, ses ambitions, cette opération en cours, mais il faut quand même le dire, je suis sûr que votre nom a fait réagir les gens qui nous regardent. On va tuer le suspense tout de suite. Vous êtes l'un des 5 frères qui ont fondé l'éditeur de jeux vidéo Ubisoft en 1986, une superbe success story tricolore. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, c'est vrai. Mais aussi Gameloft et aussi Guillemot Corporation, qui sont de très belles entreprises aussi. Donc, effectivement, nous sommes passionnés de technologie, tous les 5. Et donc, nous aimons beaucoup créer des sociétés dans la technologie. Et bien voilà, passionné de technologie, donc il faut parler d'AEMA. Advanced Mobile Application, société là aussi cofondée entre frères, spécialiste dans la réalité assistée, plus de 120 collaborateurs dans le monde, plus de 400 clients dans une centaine de pays. Il va falloir que vous nous expliquiez concrètement ce métier. Christian, vous développez des logiciels qui permettent d'aider vos clients professionnels dans de nombreuses situations. Ça va du diagnostic à distance, de l'inspection, de la formation à distance. On peut même faire de la télémédecine. Il y a plein d'exemples sur votre site. Voilà, expliquez-nous un peu ce métier et ses débouchés surtout. Alors pour bien comprendre ce que fait AEMA, AEMA est un peu comme ses sœurs, ses grandes sœurs, un éditeur de logiciels qui développe des solutions de communication à distance sécurisées à destination des professionnels de terrain. Oui, parce qu'aujourd'hui, finalement, le distanciel, on le pratique plutôt, même majoritairement dans le bureau, mais on peut en avoir besoin aussi dans un tas de situations, qu'on soit dans une industrie ou même dans une salle d'opération, finalement. Oui, parce qu'il faut savoir que les gens qui travaillent derrière un bureau ne constituent que 20% de la population active, et 80% de la population active du monde entier, en fait, travaille en dehors d'un bureau. Et ce que nous avons vu, c'est qu'au cours des dernières années, on a vu vraiment la digitalisation des professionnels de bureau. Et ce qu'on voit maintenant, avec de la crise sanitaire. Exactement. Voilà. Et ce qu'on voit actuellement, c'est que, eh bien, il y a un gros besoin de digitalisation des professionnels de terrain. Et AEMA, en fait, développe spécifiquement ces solutions de communication à distance, images et sons pour les professionnels de terrain, afin qu'eux aussi puissent bénéficier de la digitalisation. Alors je disais, sur votre site, il y a des exemples. Ça veut dire que concrètement, voilà, j'ai un tableau électrique à réparer, j'ai mon petit device, mon petit support AEMA, j'ai des lunettes connectées et je peux avoir comme ça des indications de ce qu'il faut faire, de la procédure à effectuer. C'est tout ça que vous permettez? Oui, c'est-à-dire que, alors la première chose, c'est d'être dans un schéma où on peut avoir la liberté de ses mains. Et c'est ça qu'apportent les lunettes connectées, c'est que dans le monde industriel, et même médical, vos mains sont stérilisées, donc vous ne pouvez pas toucher du tout de corps étranger. Donc il est très important d'avoir les mains libres, et les lunettes connectées le permettent, et donc ça c'est vraiment important. Et puis vous avez donc une communication image et son. C'est ça. Mais aussi avec un échange de data, de données qui vous sont envoyées par l'expert distant qui peut vous envoyer des diagrammes, des photos, en gros comment les choses devraient être, tout en vous guidant pas à pas dans la résolution de votre problème. Et le tout sécurisé, parce que j'imagine aussi qu'on peut être amené à manipuler des données sensibles dans ce cadre-là. Absolument, c'est très important pour nous, c'est un différenciant pour AEMA, c'est que en général, on travaille au plus près des métiers, au plus près des secrets des entreprises. Et donc, depuis le début, parce qu'on vient du médical et c'était déjà très important à l'époque, eh bien, il a fallu faire en sorte que s'assurer et rassurer les clients sur le fait qu'on n'utilise pas du tout la data. Donc nous, on ne stocke pas de data. On considère que c'est vraiment la data des clients qu'on n'exploite pas ou ne monétise pas. Et ça, c'est une donnée très importante. Ouais, important. On l'a vu, la crise sanitaire, je le disais, elle a accéléré ce virage du distanciel. Quelles sont finalement aujourd'hui les perspectives de croissance de vos marchés? On les imagine énormes. Et en même temps, on se dit, il y a quand même quelques gros acteurs là qui sont sur ces marchés. Et moi, je pense, tarte à la crème, un petit peu tout de suite aux GAFA. Alors, les perspectives de croissance sont considérables, simplement parce qu'on s'adresse à une population vaste. Alors oui, les GAFA ont tous les moyens, on peut imaginer, d'occuper ce marché, sauf que, vous voyez, les GAFA sont en général très intéressés par le très grand public, enfin le grand public, plus que par en fait, le fait d'aider des entreprises, ou même grandes entreprises, en fait, dans un accompagnement
personnalisés pour résoudre des cas d'usage spécifiques de leur industrie. Donc AEMA fait du sur-mesure en quelque sorte. AEMA en fait construit des solutions qui se nourrissent des besoins et des cas d'usage qui viennent du terrain et des très grands clients que nous avons. Et, quels sont-ils ces grands clients? Alors, déjà, des Sodexo, des Air Liquide, des Michelin, des très très grands groupes en fait. Des groupes du CAC 40. AEMA a aujourd'hui, je dirais, plus de 450 clients qui sont majoritairement Fortune 1000, c'est-à-dire des entreprises qui sont entre 50 000 et 250 000 salariés, ce qui est très impressionnant pour nous d'ailleurs, mais on est très fiers de pouvoir leur apporter ce savoir-faire-là et de les accompagner pour pouvoir résoudre les cas d'usage qu'ils ont à résoudre. Quel est aujourd'hui le chiffre d'affaires d'AEMA? Comment il se compose? Ce sont des ventes de licences? Ce sont des abonnements? Alors le chiffre d'affaires d'AEMA de 2020 était de 6,4 millions d'euros, en croissance de 264%. 264%. Absolument. 2020 a vraiment été une année charnière pour nous avec une accélération. En fait, on a vraiment vu que ce métier-là, cette technologie-là a rencontré son marché. Public, Vraiment. Et ça s'est vu par plusieurs choses. Je vous parlais des 450 clients. En gros, depuis 18 mois, nous faisons en moyenne 20 grands clients. Nous signons 20 grands clients de plus par mois, ce qui dit deux choses. Il dit que vraiment c'est un métier qui est en train de décoller, un, et deux, aussi, ça donne une indication sur la qualité des solutions que nous avons construites au cours des 5 dernières années, puisque en général, quand il y a des appels d'offres, on n'est pas tout seul. Et donc là, cette idée, c'est que ça montre bien que la solution est appréciée par ces grands clients-là. On peut imaginer une certaine récurrence après de chiffre d'affaires. Il y a donc cette solide ambition, cette belle croissance qu'AEMA finalement a motivé AEMA à s'introduire en bourse pour lever 40 millions d'euros pour un prix de l'action qui est compris entre 6,60 € et 8,90 €. Et il est important de noter que votre famille, la famille Guimot, qui détient près de 94% du capital, entend accompagner cette opération en participant à cette augmentation de capital avec quels objectifs finalement? Rester leader en innovation? Accélérer encore la croissance? Est-ce que c'est possible ça? Alors, Guillemot Brothers en fait a été un excellent actionnaire sur toute la durée de développement, je dirais, de 2013-2015 jusqu'à aujourd'hui. Et ça a été très important d'avoir cet actionnaire qui a financé le développement de l'entreprise dans la période vraiment de R&D et de développement commercial. Mais Brothers, en fait, très clairement, souhaite participer à l'augmentation de capital aussi pour accompagner cette accélération des moyens pour cette société. Alors, les fonds, pourquoi faire? Simplement parce qu'on voit qu'on a eu la chance d'être au tout début d'un métier, d'investir depuis longtemps, d'avoir de l'avance technologique et de l'avance aussi dans la partie commerciale, c'est-à-dire qu'en fait AEMA est implanté à travers 8 filiales de commercialisation sur 3 continents. Donc c'est garder cette position de leader. Et donc on est ça devant et on ne voudrait pas, si vous voulez, que des acteurs avec des moyens, il y en a un certain nombre qui ne vont pas manquer de voir qu'il faut adresser cette population de professionnels de terrain avec des outils. Et donc on souhaite garder cette avance et faire la course en tête. Et on estime qu'avec l'introduction en bourse, on obtiendra une notoriété supplémentaire pour un métier B2B très grand client, qui est très importante, mais aussi d'associer l'ensemble de nos salariés en fait, à la création de valeur, dans le sens où on trouve dans ce groupe Guillemot là qu'il est très important, enfin en gros la création de valeur se fait oui avec les moyens, oui avec les idées ou les fondateurs, mais aussi beaucoup avec toutes les équipes qui constituent AEMA aujourd'hui, et on trouve qu'il est tout à fait logique que ces équipes-là, tant pour être attractif pour des nouveaux talents que pour garder les talents existants, eh bien qu'ils puissent participer en fait aux fruits de cette croissance, mais aussi de cette création de richesse. On l'a vu, il y a du Sodexo, du Air Liquide, des groupes qui sont très présents à l'international. C'est aussi pour être capable de leur proposer des solutions partout à travers le monde? Absolument. Tous nos clients sont des clients globaux avec vraiment un nombre de filiales très conséquent et une géographie quasiment mondiale. Et on a vu qu'il était très important pour AEMA aussi d'être global très rapidement, mais là maintenant d'étendre son réseau pour pouvoir mieux répondre, enfin faire plus de clients dans plus de pays, mais aussi répondre au mieux, plus rapidement encore à nos clients globaux. Comment tout cela va se traduire en termes d'objectifs financiers, tant en termes d'activité que de rentabilité aussi? Alors, en fait, nous tablons sur une croissance qui est proche de celle d'une étude IDC qui est sortie, qui prévoit, elle, 123% de croissance annuelle. Ah oui, donc ça reste une croissance extrêmement. En plus, le marché double chaque année, quoi. Voilà, le marché fait plus que doubler chaque année. Nous, on estime que AEMA peut doubler chaque année pour atteindre
un EBITDA positif en 2023. Donc un excédent brut d'exploitation. Voilà, en 2023. Ouais. Et un chiffre d'affaires de l'ordre de 175 millions d'euros en 2025. Bon voilà, 175 millions d'euros en 2025. Merci beaucoup Christian Guimot d'avoir exposé pour nous les raisons qui motivent votre société AEMA à s'introduire en bourse. Merci à vous. Alors, je le rappelle, si vous avez été convaincu par cette présentation et que vous souhaitez souscrire, l'offre, elle est ouverte jusqu'au 28 juin pour une première cotation le 2 juillet sur Euronext. Et la fourchette indicative du prix de l'action est comprise entre 6,60 € et 8,90 €. Ça bouge sur les marchés, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.